Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce lendemain de Yom Kippour, on se souhaite Kol Echai, que du bien. L'année prochaine à Jérusalem, on se souhaite bien Gmar Chatima Tova, c'est le souhait, voilà, Gmar Chatima Tova, c'est dans la perspective de la fête de Hoshana Rabbah, où se termine le sceau qui a commencé à être scellé pour la Ne'ila, les derniers moments de Kippour, et qui trouve sa conclusion dans Hoshana Rabbah. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, il s'appelle Yom Simchat Kohen, à Djerba, au Maroc. En Libye, on appelle ça Simchat Kohanim. La source, en fait, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah du traité Yoma, au chapitre 7, Mishnah 4, qui nous dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, quand il sortait en paix du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, qui fait partie du culte du jour de Kippour, et bien quand il sortait en paix, à la fin, et bien il faisait un jour de fête à ses amis, et c'était un jour de fête. Et reprenant cela, et bien les Kohanim ont l'habitude de réaliser comme jour de fête les familles Kohen Skali, par exemple à Debdou. Un témoignage de Elie Marciano nous donne cette présence. À Djerba, les Kohanim ne font pas de travaux comme si c'était un Yom Tov. Ils ont même un plat spécial qui se prépare depuis avant Kippour, qui s'appelle Barania. Enfin, Yaakov Safir fait référence à ce jour spécial, même chez les Juifs d'Inde, les Juifs de Chine. C'est spécial. Et dans les communautés ashkénazes, alors cette Simchat Kohen n'est pas vraiment liée avec le Kohen, mais avec le ministre officiant. Et oui, c'était une fête que faisaient les Chazanim, les ministres officiants, puisque aujourd'hui il n'y a plus de culte et c'est remplacé par la Tefila, et c'est le Chazan qui lit le Seder Avoda. Eh bien, dans les traditions de Worms, comme est rapporté par le Rav Yosef Shamash, eh bien, il y avait cette tradition d'une Seuda qui était financée par la communauté en l'honneur des Chazanim de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est ce qu'on retrouve donc dans les traditions de la communauté de Worms. C'est donc un moment spécial. Dans d'autres communautés ashkénazes, on appelle ce jour le jour du nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que bien dans la prière, on cesse de dire Amelech HaKadosh, le roi saint, comme on a dit pendant les 10 jours de pénitence, et depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et on revient dans la 3e bénédiction de la Mida, Akel HaKadosh, Dieu saint. Et c'est très intéressant parce que ce Kel HaKadosh, c'est la première des midot, la première des attributs divins de miséricorde, Kel, Rachum, Vechanun, qui sont revenus par 26 fois dans l'office de Rosh Hashanah, et qui ne se fait plus. Et oui, c'est-à-dire dès qu'on est au lendemain de Rosh Hashanah, de Kippour, eh bien, il n'y a plus de Tachanun jusqu'à Sukkot, et Sukkot compris, jusqu'à la fin du mois, on pourrait dire. Donc, pas de supplication dans ces jours qui suivent Kippour. Certains seraient tentés de dire, on en a fait suffisamment. Non, en fait, la raison principale, c'est parce que c'était le moment de l'inauguration du premier temple qui a commencé à être inauguré le 8 Tishri, mais là on était avant Kippour, donc on ne pouvait pas concevoir de ne pas faire de Tachanunim, mais on était avant Kippour. Mais dès que Kippour est passé, on revient aux festivités à l'époque du roi Salomon pour l'inauguration du premier temple, et en cela, il n'y a pas de Tachanunim, comme il n'y a pas de supplication au début du mois de Nissan, parce que c'était l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moïse. Et donc, un peu avant Pessah, on a cette relation avec l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du sanctuaire, avant Sukkot, qui est un petit peu le parallèle de la fête de Pessah de l'autre côté. Eh bien, on a aussi des jours où il n'y a pas de supplication, aussi pour une inauguration du Beth Amikdash, du premier temple. Il y a ici une relation qui me semble intéressante, que je voulais partager avec vous, en ce lendemain de Kippour, où on a commencé à faire l'appel pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Mais ça, on en reparlera, parce que maintenant on doit se préparer à la fête de Sukkot, et si vous n'avez pas encore construit votre soukha, eh bien il faut s'y mettre aujourd'hui, parce que demain on est veille de Shabbat, et puis Shabbat évidemment on pourra rien faire, et puis après dimanche on sera la veille de la fête. Alors il faut penser très rapidement, si vous devez construire votre soukha, de le faire le plus rapidement possible. Excellente journée.